Voilà, et puis voilà. Je souhaite remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Alors Michel en a parlé tout à l'heure, notamment c'est Justine, je crois, qui est là-bas, Madame Lemort, c'est bien ça, et aussi l'ensemble des membres du conseil d'administration du CCAS, avec Michel, ma vice-présidente, Michel Le Sauter-Lebel. Je remercie aussi les partenaires, et notamment le conseil départemental, ici représenté par notre conseillère départementale Rosane Guégan, qui a participé et soutenu financièrement ce projet. Elle en parlera tout à l'heure. En passant aussi par les équipes de construction, le service technique de la ville de Malétroit et le personnel, l'ensemble du personnel de la résidence Autonomie, ainsi que les 3 bénévoles qui sont actuellement à nos côtés et qui continuent d'œuvrer pour embellir ce magnifique parc de la résidence. Donc, ils ont tous travaillé pour élaborer cet espace adapté. Longue vie à ce jardin thérapeutique, longue vie à nos chers résidents et aux aînés qui font la richesse de notre ville. Merci à toutes et à tous, et pour terminer, je vais dire vive Malétroit et vive la résidence du Val d'Oust. Merci. Maintenant, je vais passer la parole à Rosane Guégan, conseillère départementale. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas reprendre le protocole qui a déjà été très bien fait par monsieur le maire. Donc, bonjour à toutes et à tous en vos grades et qualités. C'est avec une grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer ce jardin thérapeutique et sensoriel au cœur de la résidence Autonomie Le Val d'Oust de Malétroit. Je vous transmets les salutations amicales de David Lapartien, président du conseil départemental du Morbihan, qui ne pouvait être présent aujourd'hui puisqu'il est sur un autre engagement, mais qui souhaitait que je le représente ce matin. J'excuse également Stéphane Hamon, mon binôme au conseil départemental, qui ne pouvait être présent et qui se joint à moi dans mes propos. Ce jardin n'est pas un simple aménagement paysager. C'est un lieu de sérénité, de lien social, un lieu de vie, conçu avec attention pour offrir aux résidents un espace où l'on respire, où l'on bouge, où l'on ressent. Dans une résidence autonomie comme ici, comme celle de Val d'Oust, où chacun vit encore dans une dynamique d'indépendance, ce jardin est un outil précieux pour préserver les capacités, encourager l'activité physique, stimuler les sens, raviver les souvenirs et tout simplement offrir du plaisir. Cet espace accessible aux résidents de l'EHPAD juste à côté également, mais si je ne me trompe pas, il y a la maison de santé à côté, les établissements scolaires. Finalement, c'est un espace qui est ouvert à tous. C'est un véritable lieu d'animation. Ce projet s'inscrit pleinement dans les compétences du département du Morbihan, qui est, je le rappelle, chef de file de l'action sociale et notamment de la politique de l'autonomie. Concrètement, cela veut dire que le département accompagne les personnes âgées à domicile comme en établissement à travers des dispositifs comme l'APA, ce qu'on appelle l'allocation personnalisée d'autonomie. Il soutient également les établissements et les services qui accueillent nos aînés sur tout le territoire. Le département favorise l'innovation sociale et médico-sociale à travers des projets de proximité adaptés aux réalités locales. Et enfin, il investit dans la prévention de la perte d'autonomie. C'est un enjeu clé pour les années à venir et ce type de jardin ici est un des éléments de prévention de la perte d'autonomie. C'est dans ce cadre que le jardin thérapeutique de Malétroit a été soutenu par le département du Morbihan. Donc il a été soutenu à hauteur de 8 200 €. C'est à peu près 20% du montant de ce projet.
Je tiens à saluer l'engagement des équipes de la résidence Autonomie pour leur professionnalisme, pour leur créativité qu'on peut voir ici même, pour leur sens de l'humain. Je remercie également les élus du CCS de Malétroit, les services municipaux. J'insiste là pour une troisième fois les bénévoles qui sont essentiels au bon fonctionnement et au bon entretien de ce jardin. Je félicite également les entreprises qui sont intervenues sur la réalisation de cet équipement. Finalement, tous les partenaires techniques et financiers qui ont tous contribué à faire éclore ce projet. Ce jardin est donc le fruit d'un travail collectif, mais c'est également le symbole d'une société qui choisit de prendre soin. Une société qui n'oublie pas que le soin, ce n'est pas seulement soigner, mais c'est également écouter, accompagner, entourer, respecter. Ce jardin en est un très bel exemple. En tant que conseillère départementale, je suis fière que le département du Morbihan vous accompagne sur ce chemin et porte cette ambition. Une ambition d'un vieillissement digne, actif, connecté à la vie, à la nature et aux autres. Et je tiens également à féliciter l'artiste, Madame Lemort, qui a contribué, ainsi que les résidents, à faire de cette belle statue un élément de plus dans la bonne réalisation de ce jardin thérapeutique. Je vous remercie. Alors maintenant, tout le monde, vous allez vous approcher et on va inaugurer officiellement ce jardin avec, en compagnie évidemment de Claudine, la directrice, la vice-présidente, à qui je vais confier, parce que Michel est régulièrement ici, puisqu'elle est ma vice-présidente de cette belle maison, eh bien, je vais lui confier et je vais être à ses côtés et aux côtés de la directrice et du département pour couper le ruban officiel d'inauguration. Et on va appeler deux résidents, Madame Vaillant et on va dire Monsieur Moyon, est-ce qu'il serait prêt? Monsieur Moyon, c'est ça? Monsieur Moyon, oui, il va venir. Monsieur Moyon, vous allez venir? Voilà, bravo.